Et après le temps, effectivement, de la cuisine, des saveurs, vient le temps, effectivement, sportif, on va dire, le temps de la performance. Et effectivement, on peut voir qu'il y a quand même un certain nombre de parallèles entre le temps qu'on peut tous avoir dans les entreprises et puis le temps spécifique qu'on peut avoir dans une performance sportive. Alors, qui de mieux pour parler de la performance sportive qu'une sportive de haut niveau? Mesdames et messieurs, nous avons la chance d'avoir et d'accueillir l'ex-capitaine de l'équipe de France de handball féminine, plusieurs fois vice-championne du monde, qui a eu plus de 100 sélections sous le maillot des Bleus, qui a arrêté sa carrière tout à fait récemment et qui aujourd'hui, si vous suivez le hand, est consultante et commente en direct les matchs à la télé, notamment sur beIN Sport. Mesdames et messieurs, Amélie Goudio. Et bien sûr, on ne va pas la laisser seule, hein, d'essayer d'être quand même d'évoquer ce temps avec le temps d'entreprise, et vous avez les photos derrière moi, donc il n'y a aucun scoop, je vous demande d'applaudir Thibaut et Arève. Allez, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais, c'est parti. Le temps de la préparation, c'est voilà, des séquences qu'on peut voir là pendant les compétitions. Donc il faut savoir que pendant les compétitions, c'est des moments très courts. C'est souvent on enchaîne par exemple en 2 semaines, 7 matchs en 2 semaines, donc ça va très vite avec un temps de match et un jour où il y a beaucoup d'entraînement. Donc ça passe extrêmement vite. Ce qu'on peut voir là sur ces images-là, c'est que ça a beaucoup évolué avec le temps. Maintenant, c'est beaucoup des préparations qui sont à la carte, individualisées, où on prend vraiment en considération le poste des joueuses, si c'est des ailières, si c'est des arrières. À l'époque, tout le monde faisait toujours tout le temps la même chose, alors que maintenant, on est beaucoup sur cette individualisation, cette spécificité par poste, où on prend beaucoup en compte cet aspect-là. Ouais. Alors moi, tu vois, ça me fait penser un petit peu au quotidien. Dans mon boulot, on fait ce qu'on appelle des daily meetings. Tu vois, c'est un petit peu comme si on avait des entraînements quotidiens aussi. Et finalement, on se réunit pendant 20 minutes, tous les collaborateurs. Et certains ont certaines justement particularités, certaines compétences. Et le but de ce temps finalement de 20 minutes, c'est qu'on puisse s'entraider, voir les points d'avancement de chacun, voir les blocages éventuellement que chacun des collaborateurs ont eu, et puis avancer ensemble. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu as aussi dans ton type d'entraînement, dans les entraînements plutôt, tu vas avoir des temps où tu vas refaire des replacements tactiques, ce genre de choses. C'est un petit peu pour moi, on pourrait avoir une similitude avec ce qu'on fait quotidiennement avec notre daily meeting. C'est ça, en fait, on prend les compétences de chacun et on se met sur une roadmap commune pour avancer mieux, plus efficacement et ensemble. Ouais, c'est exactement ça, on prend pareil, en fonction des qualités surtout, on construit collectivement en appuyant vraiment sur les points forts plus que sur les points faibles. Et après, par rapport au temps, comment c'est organisé, il y a un planning qui est vraiment très serré, comme je disais, avec un match tous les 2 jours, donc ça demande beaucoup d'organisation. Enfin, c'est un point clé avec un planning très dense, avec par exemple c'est séquencé quasiment toutes les 15 minutes. Il faut savoir que sur une compétition on reste 1 mois entre joueuses et avec le staff. C'est très très dense avec des rendez-vous quotidiens, le travail de préparation vidéo, le travail aux entraînements, de répétition. Là dans la compétition on n'est plus sur répéter les gammes. Le travail de fond il se fait sur des périodes de préparation beaucoup plus longues pendant la période estivale par exemple, où là c'est au cravache où c'est très dur. Mais c'est vrai que sur ces moments-là de compétition ça va vite, il y a des temps de récupération, les soins, la vidéo, les
de soin par contre. On n'a pas de. On n'a pas de. On pourrait prévoir ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est bien qu'on évoque l'idée maintenant, comme ça on sait jamais s'il y a des voix qui peuvent vous entendre. On passe sur le deuxième temps. Alors là, on va passer dans un moment money time. Le money time, c'est le moment où tout se joue. Où dans les derniers instants, en général, les joueurs clés vont prendre la décision et vont faire la différence. Et là, on a pendant l'Euro un moment où il va se passer en très peu de temps 4 rebondissements. Là, l'équipe suédoise va mettre en jeu une jeune joueuse, la joueuse numéro 25, une joueuse qui est peu identifiée par les adversaires et qui va faire la différence. On a la numéro 20 qui est une des meilleures passeuses qui va fixer 3 joueuses là à cet instant pour que la jeune joueuse inscrive ce but. Tout de suite derrière, le coach adverse va prendre un temps mort. Donc c'est vraiment des moments d'efficacité où on fait un pari, un petit pari sur une joueuse, on essaye de surprendre l'adversaire en faisant rentrer un joueur qui va faire la différence. Ouais, ça me fait penser à quand je suis arrivée chez Otis, puisqu'il n'y avait pas de juriste, et donc la création d'un nouveau poste, ça a un peu modifié la façon de travailler en interne et collaborer avec toutes les équipes. Plus les unes que d'autres, mais c'est clair que c'est une nouveauté, c'est une nouvelle façon de travailler, et en fait c'est super intéressant parce que ça déstabilise, mais ça apporte aussi, je pense et j'espère, un peu plus d'efficacité. Arrête, tout le monde a peur de toi. Je vois pas pourquoi. Tu fouilles nos PC. Non, ouais, c'est une façon de travailler. C'est une option, c'est une méthodologie de travail. On a aussi un nouveau responsable de développement qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est lui qui a mis en place justement ce daily meeting. Donc voilà, forcément, on doit avoir une nouvelle méthodologie de travail. Et c'est important aussi justement de prendre ces options, des options tactiques. On a aussi, depuis, pour nos nouveaux produits, on a fait appel à des UX/UI pour revoir par exemple toute l'ergonomie de nos produits, voilà, prendre le plus possible les expériences qu'on a eues auparavant et puis finalement, on va dire prendre en compte aussi l'expérience utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel justement à nos clients, à nos utilisateurs finaux, pour pouvoir prendre en compte leurs demandes et puis finalement essayer d'avoir des produits qui sont toujours plus haut de gamme et toujours bien sûr avec une volonté de faire plaisir à nos clients. Et toujours plus haut de gamme, on va passer à la suite de ce Money Time. On va voir la suite. Ça va aller très vite. Alors, donc l'entraîneur a sorti sa gardienne de but pour ramener une 7e joueuse sur le terrain. Donc ça veut dire que la cage est vide. Là, Hansen fait la passe décisive à sa coéquipière sur l'aile. Ça va très 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 vite. Là, on enchaîne sur l'engagement rapide et la cage est vide. Blomstrand tire et il se trouve que Hansen, qui était la joueuse décisive en attaque, là va aussi chercher à obtenir un penalty. Elle prend un carton rouge d'ailleurs directement. Puisqu'elle s'est interposée dans la zone et que c'est interdit. Le dernier penalty est tiré, ça offre une chance de plus aux 2 joueuses de remporter le match. Et c'est les Danoises, donc la gardienne Toft là qui a été un peu nulle, toute la partie finalement est décisive sur ce tir à l'inverse de la tireuse, elle qui a été très très forte tout le long du match. Ouais, donc c'est un moment un peu chaud. C'est un moment très chaud, c'est le moment de Money Time. Donc c'est aussi dans ces moments-là où finalement tout le monde a un peu peur, mais c'est plutôt la peur qui galvanise plutôt que la peur qui peut inhiber. Et c'est dans ces brefs passages où certaines joueuses, on l'a vu Hansen tout à l'heure, elle arrive à faire la différence parce qu'elle se nourrit de ces moments de pression et de peur et ça l'amène justement à performer dans ces moments-là. Ouais, c'est un peu... toute proportion gardée, mais on fonctionne aussi, nous, avec des sprints, tu vois. Des quoi? Des sprints? Ouais, non, c'est pas Usain Bolt qui va faire son 100 mètres. Je te vois pas sur le plateau en train de courir. Ouais, merci. Mais déjà, oui.
Je vais pas me comparer les chaînes. Mais ouais, on a des temps en fait de 15 jours, on doit avoir des objectifs à remplir. Et forcément, tu vois, si on compare avec le Money Time, on a toujours les 2-3 derniers jours où ça doit pousser un petit peu, on doit éventuellement faire des concessions. Quand je dis on, j'inclus aussi nos amis les développeurs qui sont dans la salle. Et voilà, forcément, on doit avoir des concessions pour avancer, avoir un chronogramme qui soit respecté. Donc tu vois, ce Money Time, un petit peu, on peut faire le parallèle aussi avec notre gestion du temps, dans notre au boulot, quoi, finalement. Après, ouais, on est peut-être moins galvanisé, mais bon, tu vois, on a peut-être un peu moins ces temps-là. On va quand même relativiser, hein, c'est pas très très vite sur les temps. Voilà. On n'a pas un gong à la fin de chaque sprint quand même, c'est fini. Ça aussi, on peut la poser sur eux. Ouais, c'est pas mal aussi. On a pas mal d'idées enfin. C'est vrai qu'entre le premier temps de la préparation, ce temps Money Time où justement le temps est beaucoup accéléré, plus ça va, plus les règles de jeu font en sorte que dans ces moments-là, ça enchaîne de plus en plus vite. Donc on passe à ce troisième temps qu'on va voir tout de suite. Le temps mort. Le temps mort au handball, c'est l'entraîneur dispose de 3 temps morts par match, avec 2 maximum par mi-temps, et ça dure 1 minute. Et dans ces moments-là, c'est des vrais moments de débrief où soit déjà la première chose c'est qu'on récupère un petit peu physiologiquement, mais il se passe beaucoup de choses sur ce qui peut être dit sur le plan tactique. Soit on essaie justement de renverser la tendance et on surprend l'adversaire en mettant sur une nouvelle chose comme vous l'avez vu tout à l'heure ou un nouveau dispositif en place. Mais c'est aussi un moment où on va rappeler les fondamentaux, où on va rappeler les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ça c'est important. Là elles sont à 2 minutes d'un titre européen, donc c'est vraiment ce moment-là où on reprend les choses, et comme c'est les adversaires qui ont pris le temps mort, elles essayent d'anticiper par rapport à ce que les adversaires vont pouvoir mettre en place, et là en l'occurrence elles s'attendent à ce que l'adversaire cherche à obtenir des 2 minutes, et donc les 2 minutes avec un joueur de moins, ça pourrait faire basculer complètement la physionomie du match. Ouais, c'est un petit peu comme nous aussi, on peut avoir des temps morts finalement dans notre quotidien, on se réunit avec des petits briefs, des petites réunions, ce genre de choses pour remettre les choses à plat et puis que tout le monde soit au courant et finalement avancer sur des objectifs communs, quoi, finalement. Ouais, c'est vraiment complètement ça, avec ces temps de débrief où là, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est dans l'évolution de cette équipe, c'est qu'il y a à l'époque Olivier Crombols, donc il est là depuis 1998, donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il est quasiment là, avec un petit interlude d'1 ou 2 ans, mais qu'il est à la tête de cette équipe. C'est un entraîneur avec un leadership assez directif, et là on voit qu'au fur et à mesure des images, au fur et à mesure du temps mort, il laisse les joueuses entre elles, donc c'est devenu un leadership qui est beaucoup plus coopératif, avec les leaders par poste qui vont s'exprimer, mais ça se fait de manière complètement naturelle, et qui vont dire quelques consignes en attaque, en défense, voilà. C'est clairement comme chez nous. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu le boss, il laisse une certaine autonomie à ses leaders, donc au responsable de service, qui dicte ses règles principales, et puis après c'est vrai qu'on est assez autonome dans notre travail. Et donc on est assez libre, ça se passe plutôt bien. Je ne peux pas trop dire le contraire. Ouais, on a un objet de ça se passe bien. Non, ça se passe bien, on est assez autonome, on est libre dans ce qu'on fait, et donc on est encore plus responsabilisé dans notre travail. Donc c'est sympa, c'est vrai que ça a évolué dans toutes les entreprises en général, je pense. Ouais, et puis dans le sport, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression de pouvoir arrêter le temps. C'est comme comme si on disposait de cartes joker qu'on peut poser à n'importe quel moment d'un temps. On a l'impression vraiment d'avoir une maîtrise sur le temps et qu'on peut jouer avec. C'est impressionnant. Ouais, finalement, 2 secondes dans le match peuvent durer 1 minute, 1 minute 30 avec les temps morts considérés, donc c'est une pause dans le temps. C'est complètement ça. Allez, on passe à la dernière séquence.
quand la sirène de fin de match a retenti, une atmosphère paradisiaque a envahi le terrain. Les larmes, les cris, les frissons, tout ça est indescriptible. J'imagine que c'est des situations comme ça. Mais tu vois, c'est encore une bonne idée, on pourrait faire ça avec des petites victoires comme ça, on se réunit tous et puis... Genre un gros contrat, Ouais, un nouveau voilà, produit, ou un nouveau produit, par exemple. on pourrait faire ce genre de choses. Tout le monde se met à chialer comme ça. C'est On beau, se quand saute même. les uns sur les autres, au milieu du plateau. Par contre, moi je veux absolument la coupe. Ah, tu veux une coupe aussi? Ouais. J'ai des contacts pour avoir des coupes. Non, mais c'est beau quand même. C'est un beau moment. C'est l'orgie finale à ce moment-là. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, vivre des émotions pareilles, c'est du coup très décuplé entre la victoire où il y a une joie intense et ou la défaite où c'est en général des tristes du monde. Là, c'est d'autant plus beau que sur cette notion de temps où on parlait beaucoup, où ça va très très vite dans le sport aussi, on essaie vraiment, il y a une course contre la montre. Il y a aussi ce temps-là qui est très long, puisque cette équipe de France l'avait gagné, c'était pas tout à fait la même, mais en 2003, un premier titre de championne, enfin elles étaient championnes du monde en 2003, puis après il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée en 2009, et cette nouvelle génération, elle a mis 10 ans avant de glaner ce trophée-là, donc c'est un temps qui est quand même assez long, où il y a eu beaucoup de frustration accumulée, où il y a eu beaucoup de réajustements au sein de l'équipe, donc on est vraiment sur ça. Finalement, le sport, c'est un moment où on peut rejouer plein de situations, où on peut avoir cette emprise sur le temps comme on pouvait l'avoir, c'est vraiment le temps de jouer, mais on s'amuse avec la montre et ça... Finalement, ce moment-là, c'est un aboutissement, mais c'est un travail de longue date et finalement, c'est un peu comme nous aussi. Ça a duré des années. On doit avoir un travail, on va dire, de plusieurs années pour revenir sur les tendances du marché, prendre en compte toute l'expérience client, etc. Et finalement, nous aussi, on travaille sur des périodes qui sont assez longues. Et bah, ce moment d'achèvement, il est très court finalement par rapport à tout le travail qu'il y a eu en amont. Et c'est là-dessus aussi qu'on peut faire un parallèle avec vous. Et en fait, on n'a pas la même célébration. Mais bon, Non, mais on va dire qu'aujourd'hui, je ramènerai une coupe, on fera la même chose. ça marche, on va faire ça. On verra la vidéo à demain. Non, mais aujourd'hui, c'est quand même une petite célébration. On en est quand même à 30 ans dans les 10. Voilà. Et on peut les célébrer. Merci à Ariel, Amélie, tous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, entrez, ne restez pas, profitez-en. Je vous ouvre la route.